Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 juillet, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'info. La capitale est sous haute surveillance. Des mesures inédites pour protéger la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. 58 000 agents des forces de l'ordre sont présents à Paris pour protéger la cérémonie. On fait le point avec Antoine Boitel. Alors vous connaissez la formule, les Jeux d'été en France, c'est tous les 100 ans. Mais la cérémonie d'inauguration sur la scène, c'est-à-dire en dehors d'un stade, ça n'est jamais arrivé en 3000 ans. Donc pour cet événement unique en son genre, la France déploie tout l'arsenal sécuritaire dont elle est capable. Vous avez entendu 1000 fois les mêmes chiffres, mais on va les répéter quand même. 45 000 policiers et gendarmes pendant toute la cérémonie d'ouverture. 20 000 agents de sécurité privée. Entre 10 000 et 20 000 militaires, mais également 2 000 policiers municipaux de Paris. Et enfin, 6 km de Seine à sécuriser, c'est-à-dire 12 km de quais qui vont être traités comme des fan zones sous une bulle sécuritaire. Au passage, on rappelle évidemment que la menace terroriste en France est extrêmement élevée et qu'il a fallu sécuriser en amont les souterrains parisiens, c'est-à-dire les catacombes, les égouts, les abords de la Seine, mais également poser des filets dans la Seine pour éviter qu'un objet, par exemple explosif, ne se promène pendant l'inauguration. Pendant la magnifique parade fluviale imaginée par Thierry Reboul et Thomas Joly, il y aura aussi des hélicoptères qui quadrilleront donc le ciel parisien avec des snipers embarqués à l'intérieur. Il y aura aussi des opérateurs anti-drones pour éviter un objet menaçant. Et les tireurs d'élite s'assureront que les balcons sont bien sécurisés et que personne ne fait le tireur d'élite hostile depuis un balcon. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut également rappeler que dès samedi, ce dispositif très pesant pour la ville de Paris va être grandement allégé. Nous aurons à nouveau librement accès à la Seine et aux quartiers qui sont actuellement en zone rouge, grise, etc. en tant que piétons. Voilà. Alors évidemment, les privations de liberté fondamentale n'auront pas manqué pendant cette semaine très étrange du 18 au 26 juillet. Mais on peut dorénavant espérer que ça en aura valu la peine. On vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux spectacle pour cette parade nautique. Les Jeux de Paris et les restrictions de circulation dans la capitale ont pour conséquence une baisse de fréquentation de quasiment moins 30% chez les restaurateurs. C'est ce qu'a affirmé sur France Info Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un chiffre qui pourrait même aller jusqu'à 60% de baisse de fréquentation pour les restaurateurs au plus près de la zone sécurisée. Antoine Boitel est allé à leur rencontre. Cette semaine, juste avant l'inauguration, a été une catastrophe pour nous. C'est très clairement 90% de pertes. Moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'à partir du 27 juillet, il n'y aura plus besoin de QR code pour profiter de tout ça à Paris. Tous les bateaux se sont mobilisés, ont créé des belles choses, il y a des belles programmations. Par exemple, au Marcounet, au Son de la Terre et sur l'Équité, il y a des concerts, des bals swing, des bals salsa, etc. Bon, voilà, donc et vraiment tous les bateaux parisiens on fait la même chose. Moi, ma crainte, et c'est important qu'on en parle, c'est que c'était tellement compliqué pendant cette semaine que les gens se sont dit mais les bateaux sont fermés pendant tous les JO. Alors que pas du tout. Là, cette semaine a été compliquée. À partir du 27, il n'y a plus besoin de QR code et on attend vraiment que les gens viennent faire la fête chez nous. Les transports fortement impactés en ce jour de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. De nombreux TGV et Ouigo retardés ou supprimés en raison d'un sabotage de grande ampleur sur les lignes des principaux axes de la SNCF. Si c'est criminel, je ne sais pas comment ça a été présenté, je trouve ça complètement nul en fait, parce que les JO c'est quand même une belle aventure humaine avec une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Et puis on en a tous besoin parce que le contexte est quand même pas facile en ce moment, donc ouais, je trouve ça complètement nul. Je suis venue à 8h du matin de Chartres et on est arrêté 4 fois. Quand je suis arrivée à Montparnasse, c'était chaos.
J'ai jamais vu le monde comme ça. Malgré les difficultés rencontrées, certains usagers relativisent, comme ici à la gare du Nord. Je le déplore, j'en suis victime, mais on ne peut rien faire, je suis un peu dans l'expectative. C'est comme ça, malheureusement, on devient un petit peu fataliste face à tout ça. C'est compliqué, mais c'est compréhensible. On reçoit pas mal de monde, donc c'est compréhensible, mais c'est compliqué pour tout le monde, je pense, ça va bien stagner. Si le trafic a déjà repris sur certains axes, des perturbations vont perdurer ce week-end. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.